صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم آمين وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم آمين في العالمين إنك حميد مجيد آمين الحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين آمين ما لا تنظر ذاكرة تنظر سني مسا تنظر مسامي أنا كسر ماي أركان دين سلامي لبن سلامي ما لا تنظر فراكات تنظر كوركان أمي أنا كوارا فو كذا سببي كمغور لدي يعني أمي فولي كذا كذا ما كادي ما كمجمع نوشة عبدالرحمن دمي mbafo abibara mina balongara kirendo sabi ayala kapoko anamade lombe ele bisi mo nyefe kakuma mo fe akera ko mebi hakile yira ngoro dube musarobia kusomo anana foi wanana Musabado ingara ablalanye moya ame asigera wenya ko mulu ede so to isigera ko foi masigwe lombe juma be ana ko ba sebe ka kuma mo fe aya mo folo ni mo men da khalifa ya o tigi le yi jamana ɲɛmɔgɔ ye o tigi le ye imamu ye o tigi le ye kutuba kalanbaga ye ka kutuba sɛbɛn ka kalan mɔgɔw ye ɲuman o ɲuman baara gɛlɛn don sabi ni kumana ni daba ka kuma mɔgɔw fɛ i b'i lɔn n'o ye e de tun sigi lɔlɔn bɛ i bɛ kuma ni mɔgɔ ye dɔn baara gɛlɛn don an b'a ɲini ala fɛ ay cɛkɔrɔba ala ka lafiya fo ɲuman di an min bɛ denmisɛnnin fana b'a ɲini ala fɛ ala k'an kɛ cɛkɔrɔbaw ye an b'o dugawu ɲini ala fɛ ala k'o d'an ma an bɛ kɛnɛ min kan jaabi kɛnɛ don ko se baara o mara ye cogo min sabi an kun di muhammadu sallallahu ka kuma don a ko mɔgɔw ma lajɛ yɔrɔ la u ka kuma tɛ foyi ye ko ala ko ten a kira ko ten fulu mɔgɔ ninnu n'u ye fɛn o fɛn ɲini ala fɛ n'ala kota t'a kɔnɔna na ala b'a d'u ma o sababuya kosɔn an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ dugawu jaabi kɛnɛ de kan o tuma na mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ nin kɛnɛ nin kan hami o hami bira jija i k'ala dali k'i bɛ kɛnɛ min kan i bɛ dugawu jaabi kɛnɛ de kan an bɛ sɛk fana fo sabi i b'a la a y'a fɔ kunu ko an ka baro kɛ ni mɔgɔw ye sunkalo kalo min filɛ nin ye n'a bɛ nana an ka kuma o kan donc an bɛ nana to o ni taako kɔnɔna na an bɛna to sunkalo kalo kuma kɔnɔna na min sunkalo ye n'ala sɔnna ni ala ye waati min samaha k'a d'a ma sunkalo ka définition la définition du chien baara inshallah an da bɛna s'a ma o tɛmɛnin kɔfɛ sun min n'an ka di ala ye an da bɛna s'o ma sun min fana n'a kɔn don c'est-à-dire sun dɔw bɛ yen nɔ a ma daga sun min ma daga inshallah an da bɛna s'ale ma sun min fana haramiyan don an da bɛna s'o ma inshallah o tɛmɛnin kɔfɛ sunkalo kalo yɛrɛ a bɛ wajibiya cogo di mɔgɔ ma inshallah ni waati man ta an tɛgɛ ma n'ala sɔnna inshallah an bɛna s'o ma o kuma na an tɛna n'a daminɛ ni aya min n'ala ko ko sunkalo wajibiyara mɔgɔ ma an bɛna daminɛ ni min ye sunkalo yɛrɛ ye mun ye arabukan na o ko taarifu sawm la définition du jeûne. Je ne parle pas du mois de Ramadan d'abord, je parle du jeûne. Et Arabukana, ni ameko swama anishe,
bimana amsaka nafsahu anhu ini koni i yɛrɛ minɛ ka bɔ a ma o kuma sun kɔrɔ ye min ye k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ dumuni ma k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ mini ma k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ donɲɔgɔnya la ala ye donɲɔgɔnya min kɛ halala ye cɛ ni muso cɛ k'i yɛrɛ minɛ ni nin ko saba nin ye ani ko o ko ni sariya y'a yira ko nin bɛ sun tiɲɛ i b'i yɛrɛ minɛ ka bɔ nin ma. Donc la définition du jeûne veut dire s'abstenir de boire ou de manger ou de faire des relations sexuelles ou toute autre chose dont la charia a dit que ça là, ça gâte le jeûne. C'est-à-dire que tu dois t'abstenir à tout ceci là. Donc le jeûne, la définition de jeûne, c'est ça. En ce qui concerne la période, kata et fajiri kene kilima fo kata se kle binima. Donc nini souye. Donc la définition des gens qui s'abstenir de boire ou de manger ou de relations sexuelles ou toute autre chose dont la Oumma a dit que ça là ça gâte les jeunes de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc nini et ni le sun yɛrɛ ka taarifu ye o yi karamɔgɔw ka taarifu ye nka sun yɛrɛ o taarifu lugatan arabu yɛrɛ ka kumakan na o yi yɛrɛ minɛ ye c'est l'abstinence. Quand on dit saum ça veut dire l'abstinence. N'an ye filɛli kɛ fana taarifu tigiw o y'a yira k'a fɔ ko sunkalo ala ye sunkalo wajibiya a jigi k'a di an kuntigi Muhammad ma yawmul isnain min shahri sha'ban sanata isnatayn min al-hijra al-mubaraka kira bɔni magan ka taa Madinɛ san 2 tɛmɛnen kɔ o le sunkalo wajibiyara an kuntigi Muhammad n'a ka manto bɛɛ lajɛlen ma n'an ko an bɛ segin kɔfɛ k'a filɛ a y'a la an kuntigi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ale wolola en 570 dɔw ko 571 Isa tɛmɛnen kɔfɛ san 570 ani 70 walima 71 o y'an kuntigi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yɛrɛ ka bange ye. Donc a kirayara san 40 tɛmɛnen kɔfɛ. Donc ni filɛli kɛ a kɛra comme en 610 de a kirayara a sigira magan san 17 a kirayani o kuma ni k'i b'a filɛ c'est comme en 623 le a bɔra magan ka taa Madinɛ 623. Donc en 624 san 2 tɛmɛnen kɔfɛ le sunkalo wajibiyara an ka mantow ma. Donc a wajibiyara ni aya min ye Kurana kɔnɔna na ala y'a fɔ Kurana kɔnɔna na faradallahu azza wa jalla ala ummati Muhammadin as-siyam kama faradahu ala al-umami allati sabaqatha ko ala ye sunkalo k'a kɛ ka wajibiya Muhammad n'a ka mantow ma komi a ye sunkalo wajibiya mantow min bilala ɲɛfɛ. N'an ko an bɛ filɛli kɛ Muhammad le ye mantow bɛɛ lajɛlen labanbaga ye. Min kɔnna ye o ye Isa ye, min kɔnna Isa ye o ye Musa ye. An b'a dan o 3 ma. N'i filɛli kɛ ka taa kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ ciden ani nabiɲuman caman de b'o kɔfɛ. Ciden 313 ala y'o le ci. Cidenw ni nabiɲumanw fara ɲɔgɔn kan 1024 o le ye cidenw ye. Donc ala ye sunkalo wajibiya manton tɔw ma cogo min ala y'a wajibiya Muhammad fana ka mɔgɔw ma hali n'u ka sun cogo tɛ kelen ye. Sabi manton bɛɛ lajɛlen n'a ka sun cogoya don. Sabi an kuntigi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
ayra ka hadisa do bafo mimbi ango sun danfara ni manton toye o isuri duye an mi suguri dun na manton to ka sundona uti suguri dun. Je vois que Zumrana me regarde d'une manière interrogative. Donc, je disais que le verset coranique que nous stipule le jeûne du mois de Ramadan, Dieu a dit dans le Coran, ô vous qui avez cru à Dieu, Dieu a fait le mois de Ramadan une obligation pour vous, comme il a fait à d'autres peuples qui vous a précédés. Donc, quand on fait un petit décompte, le jeûne du mois de Ramadan a été obligatoire sur notre Ummah le 2 du mois de Sha'ban, c'est-à-dire dans le même mois que nous sommes, après l'arrivée des prophètes, 2 ans seulement après son hijra. Bon, quand on regarde le prophète, il est venu au monde en 570 ou 71, comme certains disent. Après 40 ans, il a été prophète. Il a fait 13 ans après d'être prophète à la Mecque. Donc quand il est venu à Médine maintenant, c'est après 2 ans. Quand on fait un peu de décompte, c'est comme c'était en 624 que le jeûne de Ramadan a été une obligation sur la Ummah Muhammadiyya. Donc c'est de ça là qu'on parlait à Dieu. Donc, au temeni kɔfɛ comme a y'a lɔn k'a fɔ ko sunkalo a y'a lɔn sunkalo fana silamɛya kɔnɔna na silamɛya jɔsen 5 kelen don hadisa caman bɛ yen min b'a kuma fɔ kuranna aya caman bɛ yen min b'a kuma fɔ sabi an bɛ baara min bɛɛ lajɛlen kɛ silamɛya kɔnɔna na an b'a ta kuranna kɔnɔ an b'a ta hadisa la sabu an kun di Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ni aya in tɛmɛnen kɔfɛ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون على آيان أبايرنا كفوكو على سنغلو واجبيا محمدية ما كما يا واجبيا من دون توما تومي أنكو دي محمد صلى الله عليه وسلم أكا حديثا ويرفنا بينا مين نايا من كبو ابن عمر في أكو بني الإسلام على 5 شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. Donc شاهدوا حديثنا وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. Donc نايف لك ni hadisani sere min be hadisani konnana صوم رمضان min ba kona ole sere hadisan na akun pour que ka lon ka fo ko ni hadisani konnana an gudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya ila ka fo ko sun a wajibiyan lo komi silamɛya jɔse 4 tɔ wajibiyara cogo min fɔlɔ ye limaniya ye filanan ye seli ye sabanan ye sun ye naaninan ye jaga ye duurunan o ye hiji ye donc ni hadisa na ale le b'a yira ala ka fɔ ko sunkalo wajibi don Muhammad ka mantow ma. هذه المادة في فضل الصوم وفوائده. Le chapitre qui suit, c'est comment on appelle Faïda Membi Songalo Konana. C'est-à-dire les intérêts qu'on trouve dans le jeûne du mois de Ramadan. يشهد لفضل الصوم ويقرر على حديث التالية. Il y a beaucoup de hadiths qui nous parlent de le vertu même du jeûne du mois de Ramadan. Vous savez que Dieu ne fait rien pour rien comme on dit. Alamana koko ke kun le bara. Alamana koko ke faida le bara. Au sababu ya koson nafa min bi sun konnana. Nafa chama le bi sun konnana. Mo chama filɛ n'u filɛ le ba ko no ko sun ko mɔgɔ b'u yɛrɛ kɔngɔ k'u yɛrɛ minɛ o y'a gansan sun t'o ye ala ti ko foyi kɛ n'a sɔrɔ ni nafa t'a kɔnɔna na ka sin adamaden ma tiɲɛ lo
ala ka labatoli lo nga nafa le b'a kɔnɔna na n'o bɛ se adamaden yɛrɛ ma ka sɔrɔ ala ka labatoli ala yɛrɛ y'a fɔ an kun di Muhamadu ka hadisa caman kɔnɔna na a ka ala bato a ti foyi fara ala ka fanga kan a ka ala kota a ti foyi bɔ ala ka fanga na sabu an kun di Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ka hadisa dɔ ko a ko n'aw fɔlɔ mɔgɔw a n'aw laban mɔgɔw n'u bɛɛ lajɛlen tun jɛna ka kɛ ala ɲɛsiranyabaga ye komi aw kɛra mɔgɔ min ala ɲɛsiranya ka bon a bɛɛ ye ka ala bato o ti dɔ fara ala ka masaya kan aw kɛra aw ala kotabaga jugujugu n'aw bɛɛ lajɛlen tun kɛra ala kotabaga ye komi o ala kotabaga ka ala kota a ti dɔ bɔ ala ka masaya la donc an bɛ ala bato min kɛ a nafa bɛ segin ka taa anw de ma a nafa foyi ti se ala ma ala le y'an da n'a ko an ka min kɛ an k'o kɛ n'a ko an ka min to yen an b'o to yen donc an bɛ sun sabu nafa le b'a ka se anw yɛrɛ ma fɔlɔ ala bato lo sabu ala le ko ala le y'an da a ko an ka min kɛ an kan k'a kɛ a nana an kun di Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam hadisa yɛrɛ kɔnɔ ɲininkali tora sabu n'an ko an filɛli kɛ dɔw b'a fɔ ko ala ko nin ko fatalité lo ni dɔ ɲininka ko mun la an bɛ seli b'a ko non ala le ko an ka seli ko c'est une fatalité n'a fɔra ko an ka sun ko non ko ala ko an ka sun hali ni tɔɔrɔ b'a kɔnɔna na ko an ka sun ko fatalité lo donc o ɲininkali yɛrɛ an kun di Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ɲininkali dɔ bɛ yen ko kafiriya ni kunangoya taamasiyɛn lo sabu ni ɲininkali ka taa se yɔrɔ dɔw la n'i ma jɔ o yɔrɔ la i bɛna n'a don ala kota le la o sababuya kosɔn n'ala ko an ka min kɛ an b'a kɛ an bɛ limaniya k'a kɛ sabu an b'a lɔn ka fɔ ala min y'an dan ale le b'an ka hɛrɛ lɔ an ka hɛrɛ bɛ min na ala b'an yamaruya n'o le ala t'an yamaruya ni fɛn ye an ka hɛrɛ tɛ min na donc ka ɲininkali kɛ ka taa se degré dɔ ma kunangoya taamasiyɛn bon n'an ko an bɛ filɛli kɛ philosophe caman bɛ yen nɔ o b'a fɔ ko non ko bɛɛ bɛ se ka ɲininka fo ka taa se yɔrɔ dɔ mais anw fɛ silamɛya la ɲininkali dan bɛ ɲininkali la sabu ni ɲininkali ka taa se yɔrɔ n'i ma jɔ o yɔrɔ la i bɛna na ɲininkali min fara kan o ye kafiriya taamasiyɛn ala k'an kisi a ma o sababuya kosɔn an ko hadisa caman bɛ yen nɔ min bɛ sunkalo nafa min b'a la a b'a fɔ an ye hadisa fɔlɔ min filɛ nin ye qawluhu sallallahu alaihi wa sallam an kun ti Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a ko as-siyamu junnatun minan nar a ko le jeûne c'est une protection du feu ardent que nous entendons chaque fois parce qu'on dit que si on est mécréant si on n'a pas suivi ce que Dieu a dit Dieu va punir certains gens au lieu de là dans l'enfer que Dieu nous en garde donc le jeûne est une protection de ne pas rentrer dans l'enfer. Kajunnati ahadikum fil qital. Ako nabta kelekeur la. Abi ganga min ke ka o yere tanga. Sumbi na fo o nyole. Ni mo min suna akere kumi yere tanga. Kelekeur ibi yere tanga ni nege mi nu ipamuru ke nu kubi gosi. Ibi nege min ki yere tanga ni sumbi na foli o kuma na ni suna ibi yere tanga na kabo janama doma komi mɔgɔ b'a yɛrɛ tanga kɛlɛkɛyɔrɔ la ka bɔ pamuru gosili ma ni hadisa fɔlɔ ye wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam an kun ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka hadisa wɛrɛ ko man sama yawman fi sabilillah azza wa jalla زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا ni hadisa ko ako quiconque parmi vous jeûne une seule journée quiconque jeûne une seule journée Dieu va l'éloigner de l'enfer c'est-à-dire 70 automnes c'est-à-dire c'est comme si il est 70 ans abi iyoro janya ka bo jarama duma samia bi wolola ibalo samia flati sankelen konnana
afaka ka bi yere jenya ka bo abi yoro jenya ka bo jana bo sambi wolomla lon kelen sun an kan di sungalo kalo ma folo de ako man sama yawman akoni mo ni lon kelen sun lillahi azza wa jalla isun ke ala kama le kelen ala bi yoro jenya ka bo jana do ma sambi wolomla o ko ni mo mi klebi saba sundo ni le tansun ni tanta ka gosi bi wolomla c'est comme abi yoro jenya san keme wolomla o kuma ni santalo abi yoro jenya san wakile ani keme nani ni le bisaba fana de sundo abi yoro jenya ka bo jana me do ma san joli san wafla ani keme donc amba nyina ala fe ambi ala bato min bela jeni ke ala ka jabi sabi nin bela jeni condition de nin bela ambi ala bato min geni ala ka agreye aforo ko ni tle kelendo abi yero jenya samia bi wolo la kabo jana me doma donc na ya jatem na kafle mo mi nale wotigi si jenya ikase san keme wala san bisi wala san bi konoton imana son ke o konna na sa e ko sun daga multiplier par 70 flè sabi karamo ko kuma na tuma be sababu ya min bando arjina na akacha katem sababu ya min bando jarama na fona le atoino donc ni hadisa flana min ba yira ka fo koni mo ni sunna ni le kelen sun suna ka jabi isun ke ala kama sabi suni ala tale komi abana na chomi isun do ala kama ima do ko ala kama ala bi iyoro janya ka bo janama samiya bi wolonga wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam an kunti muhammad ka hadisa wala biye min bi sun ni bere jeni sun ka muye sun ka nafa min bi sun konnana ako inna lis-sa'imi inda fitrihi da'watan la turad ako sundumba nabana sun tiget mami duwawu do be na yake o duwawu ni alati o duwawu ni atatu ifaka jabi usababe kuso karamago ya ira kabani adama ni sunna ibi sun ni sun tiget mami na hamiya min bi fe ina alake giya ikala dali o hamiyan na munasabi karamago ka foli konnana wati do biyeno oyi do jabi wati le do wati jabi wati nunu suntiga tuma ya dole ama fa bele we me suntiga tuma do jabi wati lu fana donc na suna na suntiga tuma mina hamiya min bana alake anga jija ko hamiya ko fana ke. Donc je disais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith qui nous dit les vertus du jeûne, ça veut dire quand on jeûne, ça nous protège de l'enfer. Quand on jeûne, ça nous éloigne de l'enfer. Quand on jeûne, le moment où on fait la rupture, si on prie Dieu, tout ce qu'on a comme intention, on n'a qu'à demander Dieu, Inch'Allah, Dieu va exaucer nos prières par rapport aux demandes qu'on fait. وقوله إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. ni hadisan fana abi sun njoro mi bi sun abayira na islamaya konnana ayira ka faya la ko aforo ko ala ay janama dan karigina dan janama ayale ke bonda wolumla karigina ke bonda shegi arigina bonda shegi no bonda kenembe
o b'a wele ko rayyanu o ye sundonbagaw ka donda le ye arijinɛ kɔnɔna na bonda dɔ bɛ o kɛrɛkɛrɛn don sundonbagaw ye a ko ni kiyama don sera ala bɛ mɛlɛkaw yamaruya u b'a fɔ ko sundonbagaw bɛ min sundonbagaw bɛ na n'u ye n'u nana n'u ye u b'a fɔ ko ka don arijinɛ na ni rayyanu da ye n'u donna ni sundɔgɔw bɛɛ lajɛlen donna ka ba tuma min u bɛ yamaruya kɛ u b'a datugu u t'a to mɔgɔ si ka don a kɔnɔna na fo ni kɛra sundonbaga ye donc nin bɛɛ lajɛlen a bɛ sundonbagaw u jɔyɔrɔ a b'o yira kiyama don na o tɛmɛnen kɔfɛ an kun ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam a y'a dɔn a y'a yira k'a fɔ sun filɛ nin ye adamaden ka baara bɛɛ lajɛlen ala bɛ malɛkaw yamaruya u bi baara ninnu a sara sɛbɛn an ka gafew kɔnɔna na komi a b'a mɛn sɛfɛ tuma bɛɛ yan nɔ malɛka fila b'an bɛɛ lajɛlen kɔ ni ɲuman kɛ kelen b'a sɛbɛn ni juguman kɛ kelen b'a sɛbɛn donc gafe bɛ bɛɛ fɛ ala yɔrɔ registre bɛ yen nɔ i ye wali ɲuman kɛ a bɛ sɛbɛn i ye wali jugu kɛ a bɛ sɛbɛn nka sun baraji ala yɛrɛ de b'o sɛbɛn adamaden ka gafe kɔnɔna na a tɛ malɛka yamaruya malɛka k'o sɛbɛn sun ka giriya kosɔn sun a ka giriya kosɔn o de y'a to ala yɛrɛ de bi sun baraji sɛbɛn adamaden ye nin y'an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka hadisa de o tɛmɛnen kɔfɛ ni yɛrɛ tun yi nafa min bi sun kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ fayidaw bi sun fana na donc on disait tout de suite vous savez que dans les dits du prophète sallallahu alayhi wa sallam Dieu a créé l'enfer il a 7 portes et le paradis en a 8 parmi ces 8 portes il y a une porte qu'on appelle Rayyan ne rentre par le Rayyan que les vrais ceux-là qui font le vrai jeûne donc dans cet hadith on nous dit que les jours de résurrection les jours de Qiyamah on va appeler où sont les vrais ceux-là qui font le vrai jeûne on les fait venir ils rentrent par la porte qu'on appelle le Rayyan ne rentrent pas par le Rayyan c'est là les vrais jeûneurs Inch'Allah. Donc tout ça là, c'est pour nous dire la qualité et la vertu du mois de Ramadan, la vertu du jeûne. Après ça, on a dit, tous les travaux que l'homme fait, Dieu autorise aux anges d'inscrire ça. Pendant que le jeûne de Ramadan, Inch'Allah, c'est Dieu même qui inscrit ça pour nous. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ a yira k'a fɔ sunkalo kalo sun yɛrɛ fayida saba bɛ sun na min ni samantiya ma y'a fɔ ka tɛmɛ o tɛ yen o tɛ fɔlɔ fawayidun ruhiya c'est-à-dire ni adamaden ni yɛrɛ ka kololi nafa bi adamaden yɛrɛ ni ka kololi la sunkalo b'o nafa di adamaden ma o tɛmɛnen kɔfɛ fawayidun ijtimaiya fawayid ijtimaiya adamaden yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔna na an adamadenw ka ɲɛnamaya kɔnɔna na nafa dɔ bɛ yen nɔ a bɛ s'an ma an yɛrɛ ka adamadenya kɔnɔna na ni sunkalo k'a sababu ye o tɛmɛnen kɔfɛ fawayidun sihiya an yɛrɛ ka kɛnɛya fanfɛla la sun b'a las'an ma donc il y a 3 autres aspects qu'on a comme intérêt par rapport au jeûne. D'abord, les intérêts spirituels et les intérêts sociaux et les intérêts sanitaires. Point de vue santé. من الفوائد الروحية للصوم أنه يعود الصبر والتقوى عليه. أكو أرمدين يلنين فانفلالا أبي نفامين سياما أبي أرمدين ني أبادي على يسريان سنغلو كالو بيسي ibi sun dumuni b'i kɔrɔ
miniji bi koro sababu ya min bela jeni dumni koye a bela jeni bi bolo ibi so kona ikele mo sitiniye me iti ma dumni na iti ma dumni na ni hali ninka hitaju ni dumni obieno nga ala yesra ko so itso ma dumni na donc oyimi abi arama den degi aka nimle nimbi na fo sole akara fe jurube le bolo ni ya bla bita ngani ya mene atita yorosi donc abi arama den degi aka nin kara fe jurumne c'est-à-dire quand on regarde l'envie qui est en l'homme quand on gêne il y en a à manger il y en a à boire nous sommes seuls dans la maison. Personne ne nous interdit de manger, seule la crainte de Dieu qui nous interdit de manger ou de boire. Donc, le jeûne nous habitue, c'est-à-dire, ça dompte, c'est-à-dire l'esprit même de l'homme. Donc, Oléa a faïda foloy. O temenin quoi fait? Abi, un des fins là, l'intérêt social c'est quoi? Vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où, dans certains pays, pour avoir à manger et boire, c'est difficile. La communauté musulmane qui est habituée à faire les jeûnes, on peut gérer ce genre de situation à travers les jeûnes. Si par exemple, vous avez 3 repas que vous mangez par jour, le mois de Ramadan, de 5h jusqu'à 19h, on s'abstient de manger. Quand une telle situation vient, on peut gérer ça au lieu de manger 3 fois par jour. On peut manger 2 fois. Parce que la situation réelle nous oblige à faire ça là. Seuls ceux-là qui sont habitués à faire le jeûne, si ce genre de situation arrive, il est facile à ces gens-là de gérer cette situation que ceux-là qui ne sont pas habitués à faire le jeûne du mois de Ramadan. Donc, le côté social, en tout cas, quand ce genre de situation arrive, il est facile à ces gens de gérer ces genres de situations que ceux-là qui ne sont pas habitués à faire le jeûne. C'est-à-dire, le mois de Ramadan, ça nous habitue à nous contrôler. Par exemple, quand je dis je vais boire, je bois. Quand je dis je ne vais pas boire, de 5h du matin jusqu'à 19h, c'est-à-dire je me contrôle. C'est moi qui vais boire, donc je bois. Je vais manger, je vais manger. Si je ne vais pas manger, je ne mange pas. Mais tout ça là, c'est le Ramadan, le jeûne qui nous habitue à ça. وَيُوجِدْ فِي النَّفْسِ مَلَكَةُ التَّقْوَى. Abu dofra ala yesranya fanaka. Isi gini dumini bi koreta duna sabi ibisrana ala lenye. Ni de laura san kele san fla san tan san muga san bisaba. E kwan fe nala sona ala yesranya mi na fora sungalo kwana sabi ala yere afu kurana konnana. Aku kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ala yɛrɛ y'a fɔ kuranna kɔnɔna na. Sun yɛrɛ bilala anw umma muhammadiya kan mun le kosɔn? C'est pour qu'an ka kɛ ala ye siranyanbaw ye. N'an ye filɛli kɛ, ala ye siranya le ka bon fɛn bɛɛ lajɛlen ye silamɛya kɔnɔna na. Parce que mɔgɔ o mɔgɔ n'i ti siran ala ye, bon, ko ko n'a ja i k'a kɛ. An bi sun ala le, ala ye siranya le b'a to an bi sun. An bi jaga bɔ, ala ye siran le b'a to an bi jaga bɔ. An bi seli, ala ye siran le b'a to an bi seli. Ko n'o ye yamaru ko ye n'ala ye kidenw ci n'a ye ko mɔgɔw k'u k'a lase mɔgɔw ma. Adamaden b'a bɛɛ lajɛ, ala ye siran le bɛ adamaden bila nin bɛɛ lajɛlen na. Sabu n'i siran ala ye ka ban banna, ko bɛɛ daga n'o ye. Donc ala yɛrɛ y'a fɔ kuranna kɔnɔna na, ne ma sun sɛbɛn ka wajibiya aw ma foyi kosɔn. Fo ka dɔ fara aw ka ala ɲɛsiranya le kan la'allakum tattaqun. La'alla a bɛ dɔ fara aw ka ala ɲɛsiranya kan. N'i dun siranna ala ɲɛ ka ban, ko caman bɛ nɔgɔya i ma. N'i siranna ala ɲɛ, seli tɛ gɛlɛya i ma. N'i siranna ala ɲɛ, sun tɛ gɛlɛya i ma. N'i siranna ala ɲɛ, jaga tɛ gɛlɛya i ma. N'i siranna ala ɲɛ, lamɔgɔya lodili a tɛ gɛlɛya i ma. Ni siranna ala ye galon tigɛ a bi
galontige fana tiefo ati gbelema ni min bele jeni fleni na ala kota o ba konna ala yesraya balele ba ala de bla ni bele jeni na donc ala yere afo qur'ana konna na sun semena ka blanca akado fara anga ala srayaka wa min al fawaid al ijtimaiya annahu yu'awwidu al umma an nizama wal ittihad intérêt social min fana bi sun konnana abi umman muhammadiya aban del munna aban andeli anga fara nyonka aban deli et organisation comment ya fo tomi bela jeni bi jenga suguridu na jensana ni fijirite ati yon la jenga dumne ke tuguni ni organisation ti ni seka ke kuma ya fo jogomina wati obisekana mi yere sun wati te ni gwele ya be keno ni gwele ya keno aw min de la ni organisation na ayere organiser kan no otumana kateme ni mo min to odo otemeni ko fe ni sungolo sera fantan ani fama abela yene be kekele abi min bolo na ba duna sago ati min bolo abela yene be kele au moins période mi no isum période de 5h du matin jusqu'à 19h abela yene be kekele sabe ni fleni abale bolo abadu asago ni fleni atale bolo ale ba dun aya soro mami mais sungalo la abela yene be kekele sungalo fana dimi mi bi konwa ni desebato ba kene sungalo tumana abi mi umbolo mi depuis ala ya dobi eno kabna wo lo fokata abaluga ata lo fami konwa yi pourquoi parce que ni wola na soro na la yake no ya bi eno yi wola ro mi no yoro lu gwele fo itieno ita lo fami to yi konwa yi o mo sungalo ni sungalo tumasere bi na lo fami to yi konwa otmana abi doyi duskuna dimi mi nabi soro kongo konnana ibala timi mbolo o fana bi dimi mi muyutuma be abeke sababu ye sungalo kalo konnana fana abana na kuma fo nyeni sungalo kalo konna kadi ala yikusube donc emi neti torolo ni tu konlo ni sungalo kalo tera ni sundo kongo mimba konna na serima ibalo tawbi mi muyurani abi fana dusu fanga ka ando fara ikala yesraya ka ibi nyene ke kata desabato mi nulu uluka nyanama ya bayole wa yakawinu fil mu'minina atifatu rahma wa khuluqul ihsan ako abi hine do ani nyeyoma abado araba de dusukula kama yusunu almujtama min ash-shurur wal mafasid sungalo fana fleni abi société abatanga kabo chenima abatanga kabo danteme kokura ka danteme sungalo abi araba de abadiga wa min al-fawaid as-sihhiyya naif lalika sisa kena ya fanfelala faida fana bi sungalo la أنه يطهر الأمعاء ويصلح المعدة ويدكتور كاكماي nga karamago yaye ko sunkalo konnana sun tumana arabane nugube lafien sabi tuma be ibi nyodo mansin konnana bashi tuma be ibi nyodo mansin konnana bashi sungalo tuma sera a niya lalodoni mansin be lafien ni manzin lafiena abido farara madenka keneyaka wa yunazzifu al-badan abi adama de farso yere abasania warawasi toni mimbe ka dumni konnana toni mimbe ka adama de farla ka sababe ke dumni chaman kai ni sungalo tuma seda ibai adama de ibifiya ikako chambie na kele kanu fuite note ويخفف من وطأة السمن بنادو بينو نوبالو كو obésité sungalo lebi o jaya ka bo arama dema ibe mo chamay mi na so nubi hali jamana do rabi bina
ou bi sungalo le ka mo chama frake nae parce que do bi no bana do bo me fo ite dum ni chama kele bi na ni bana sababu ya donc nunu bela jeni yi sababu ya saban ko di Muhammad sallallahu alaihi wasallam ara fa ka di zadan hona ako sumu tasihu ay flelke an ko di Muhammad sallallahu alaihi wasallam san wa kelen ke nani ko kabno otmana obeze de pana tieno me wona ta be an ko di Muhammad ayini hadisan fo ni san wa kelen ko bibina ako sumu tasihu ay sun abe kisi kabo bana dawma afateno donc sun faida men bi sunna no ni côté sabani spirituel ani social ani sanitaire o ni o temenen ko fe aya ira ka fo sun do bieno no yi mustahabu summi na kadi alai ma yustahabu min as-siyam ako mi sun na kadi alai صوم يوم عرفة لغير الحاج عرفة لون صوم c'est-à-dire les jeûnes surrogatoires comme on dit jusqu'ici nous ne sommes pas rentrés dans les jeûnes obligatoires qui est les jeûnes du mois de Ramadan nous ne sommes pas rentrés dedans c'est des jeûnes qu'on parlait et les intérêts qu'on trouve dans les jeûnes maintenant le jeûne surrogatoire. Parmi les jeûnes surrogatoires, le jeûne des jours de Arafat. Pour le non-hajj, pour celui qui n'est pas parti à la Mecque. Si vous êtes à la Mecque, vous êtes parti pour faire les pèlerinages, le jour de Arafat, vous vous trouvez à Arafat. Pour vous, il vous est interdit de jeûner. Mais ceux-là qui sont au pays, qui ne sont pas partis en pèlerinage, c'est-à-dire le 9e jour de 10e mois. C'est bien de 12e mois. Le 9e jour de 12e mois de l'année hijrienne. C'est-à-dire, au les Arafaloy. Arafaloy, au Sunka de Allah Kosbe. Wahoua Tasi'u Zilhijja. Il dit, c'est le 9e jour de mois qu'on appelle Zilhijja. Le Qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit dans son hadith, صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. Le prophète a dit, celui qui jeûne le jour de Arafat, Dieu va lui donner, il va lui pardonner 4 années, 2 années passées de péché et 2 années qui viennent de péché. Dieu vous pardonne ça. C'est comme si Dieu vous pardonne 4 années. C'est-à-dire 2 années de péché passées et 2 années de péché qui viennent. Celui qui jeûne les jours d'Arafat. Comme on a bien précisé, c'est pour les non-hajj. Ceux-là qui sont à la Mecque là-bas et ils sont dans un autre chapitre. Mais c'est pour ceux-là qui sont au pays. Donc, c'est le premier jeûne que Dieu aime. En dehors de ça, Yawm Ashura wa Yawm Tasu'a. Deuxième chapitre du jeûne que Dieu aime, c'est le jour de Ashura. C'est-à-dire le premier mois de l'année hijrienne, c'est-à-dire le Muharram. Comme on appelle vulgairement chez nous, Djomene. Voilà, le 10e jour du premier mois de l'année hijrienne. Le 10e jour. Le prophète paix et salut sur lui a jeûné ce 10e jour. وهما العاشر والتاسع من شهر المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم. Le prophète a dit, صوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. Celui qui jeûne le 10e jour du premier mois de l'année hijrienne, Dieu lui pardonne une année entière de péché.
Allahu Akbar. Donc, mais le prophète, كما صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه وقال إن كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع. Donc, le 10e jour, le prophète a jeûné. Il a promis de jeûner le 9e jour s'il plaît à Dieu. Mais par la volonté de Dieu, Dieu n'a pas vu une autre mois de Muharram après ça. Là. Donc, avec les analyses des ulémas, on a dit, bon, quand on parle de Sunna de prophète, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a ordonné de faire, c'est ce qu'il a vu quelqu'un en train de faire, il n'a pas empêché, qu'on appelle takrir. Donc, le prophète avait promis de jeûner le 9e jour et le 10e jour. Il a jeûné le 10e. Il a dit, s'il plaît à Dieu, l'année prochaine, je jeûnerai le 9e jour et le 10e jour. Mais malheureusement, il n'a pas atteint l'année qu'il a promis. Donc, c'est comme si il nous ordonnait de jeûner le 9e et le 10e jour, Inch'Allah. Donc, comme il a dit, celui qui jeûne le 10e jour, Dieu lui pardonne une année entière de péché. Ça, c'est le deuxième aspect. Troisième, sittat ayyamin min Shawwal. 6 jours après le mois de Ramadan. C'est-à-dire, quand on rentre, nous sommes actuellement en Shaban. Après Shaban, c'est Ramadan. Après Ramadan, c'est Shawwal. Ramadan, c'est le 10e mois. Ramadan, c'est le 9e. Shawwal, c'est 10e. Zulqa'da, c'est-à-dire le 10e mois, 6 jours de 10e mois. C'est-à-dire 6 jours après le mois de Ramadan. Celui qui, après avoir jeûné le mois de Ramadan, si vous avez pu jeûner 6 jours du mois de Shawwal, ça, c'est comme celui qui a jeûné toute l'année. Sittatun min Shawwal. Les qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète a dit, paix et salut sur lui, man sama Ramadan, quiconque parmi vous jeûne le mois de Ramadan, wa atba'ahu sittan min Shawwal, et puis il a suivi avec 6 jours du mois de Shawwal, kana ka siyam ad-dahr. C'est comme si il a jeûné toute l'année entière. Il y en a qui ont calculé ça, les 30 jours du mois de Ramadan et les 6 jours du mois de Ramadan, ça fait 36. 36 multiplié par 10. Pourquoi? Parce que Dieu dit, celui qui fait une bonne action, c'est comme si Dieu lui donne les récompenses de 10. Donc, 36 multiplié par 10, ça vous donne 360. En calcul lunaire, bon, l'année, le nombre de jours de l'année, c'est 360, pas 364 ou 65 comme nous comptons. Ça, c'est le calcul solaire. C'est ça qui nous donne 364 ou 65. Sinon, au calcul lunaire, c'est 360. Donc, celui qui gêne 36 jours, c'est 30 jours du mois de Ramadan, 6 jours de Shawwal. Si vous multipliez ça par 10, ça vous donne 360 jours. C'est comme celui qui a jeûné toute l'année. Bon, par rapport aux 6 jours de Shawwal, les ulémas, il y en a qui disent que le jeûner 6 jours de suite. Non, ce n'est pas 6 jours de suite. Il faut tout faire pour avoir 6 jours dans le mois de Shawwal. Parce qu'il se peut que tu avais prendre des crédits dans le mois de Ramadan. Il faut rembourser ça d'abord avant de chercher 6 jours du mois de Shawwal, Inch'Allah. Donc, quatrièmement, An-Nisbul Awwal min Sha'ban, la première moitié de Sha'ban, dans le mois où nous sommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité les gens de jeûner la première partie, c'est-à-dire du début du mois de Sha'ban jusqu'au 15. Ça aussi, ce sont des jeûnes. Les qawli Aïcha radiallahu anha, ma ra'aytu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam akmala siyama shahrin qattu illa ramadan wa ma ra'aytuhu fi shahrin akthara minhu siyaman fi shahr Sha'ban. Notre mère Aïcha a dit,
j'ai observé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas complété, il a complété tout le mois de Ramadan. Mais je ne l'ai pas vu jeûner dans un mois comme le mois de Shaban aussi. Donc, ça veut dire que le prophète, il jeûnait beaucoup le mois de Shaban. Et c'est la première partie. Parce qu'il y a un autre hadith qui nous dit, après la première moitié de Shaban, il faut s'abstenir de jeûner. Quoi, ne pas être faible pour ne pas pouvoir jeûner le mois de Ramadan. Il y a certains ulémas qui ont dit, si vous savez que vous ne serez pas faible, vous pouvez jeûner tout le mois. Parce que si vous jeûnez Shaban, c'est la sunna. Mais Ramadan, ça c'est farilla, ça c'est wajib. Ça c'est une obligation. Si vous jeûnez la première partie et que vous sentez que vous êtes toujours fort, vous n'allez pas devenir faible, ça ne va pas vous faire défaut au mois de Ramadan, vous pouvez jeûner toujours votre mois de Shaban. Donc voilà ce que certains ulémas ont dit. Istakmala. Al-Ashr al-Awwal min Shahr Zil-Hijja. Cinquièmement, la première dizaine du 12e mois. La première dizaine du 12e mois de l'année hijrienne. C'est-à-dire Zul-Hijja. Bon, chaque fois, bon, vous savez, on n'a pas l'habitude de compter avec le mois lunaire et le mois hijrien. Donc le premier mois, c'est Muharram, c'est Safar, c'est Rabiul Awwal, Rabiul Sani, Jumadul Awwal, Jumadul Sani, Rajab, Shaban, Ramadan, Shawwal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Chaque fois, bon, dans les lieux bon, de rencontres, on essaie chaque fois de rappeler les gens à ça pour qu'ils puissent se référer de ça parce que, bon, dans nos comptes, c'est avec le mois grégorien qu'on fait les deux comptes. Bon, donc, au moins connaître les 12 mois de l'année hijrienne parce que tous nos travaux islamiques se fassent avec ces mois-là. Donc, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah azza wa jal min hazihi al-ayyam, yani al-ashr al-awwal min Dhul-Hijjah. Le prophète a dit, il n'y a pas de journée où les bonnes actions, Dieu l'agrée comme ces 10 journées-là. Le prophète disait, les 10 journées, il voulait dire les premières dizaines du 12e mois de l'année hijrienne, c'est-à-dire du 1er jusqu'à le jour de Tabaski. Qalu, les Sahaba ont demandé le prophète, Ya Rasulallah, wala al-jihad fi sabilillah, il dit même faire la guerre sainte, le jeûne des 10 premiers jours du mois, du 12e mois, est meilleur que le djihad. Car le prophète dit, voilà le djihad fi sabilillah. Il dit les bonnes actions dans ces 10 premiers jours-là est meilleur que le djihad. قالوا يا رسول الله قال ولا جهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بالشيء. Il dit seul quelqu'un qui est sorti pour aller au djihad, il est sorti pour aller au djihad, sa personne est sortie, il est sorti avec tout ce qu'il a comme bien pour aller faire le djihad, et puis il est resté là-bas et tout c'est bien. Seule cette personne, son action est meilleure que le jeûne des 10 premiers jours du mois hijrien. Donc, Kirayafo, comment on m'a ni sera kat le temps follow sun silba kalola ko kadi ala kateme ko bela jenika sabaw yaniga ko hala o kadi ala kateme jihadika akoko kadi ala kateme jihadika fo jihadi kelami na borana kana fule kabona yere kata jihadi yorola na fulo turai ayera turai o tigile kabaraji ka bo kateme mo mi silba kalot le temps follow sun. Donc, Silva Kalofana, atletan follow à Soun, comme on a bien précisé plus haut, parce que quand on parle des 10 premiers jours, le jour de Arafat y compris, celui qui est à la Mecque là-bas,
lui, il ne doit pas jeûner. Donc, ça veut dire, ça concerne ceux-là qui sont laissés au pays. Après ça, il y a Shahrul Muharram, le premier mois de l'année hijrienne. Ça aussi, le jeûne, لقوله صلى الله عليه وسلم إنما سئل عن الصيام أفضل بعد رمضان قال شهر الله الذي تدعونه المحرم. Le prophète a dit, après le jeûne du mois de Ramadan, il n'y a pas un jeûne que Dieu avait comme le mois que vous appelez le Muharram. Le jeûne de chez moi aussi, Dieu agrée ces jeûnes-là plus que tout autre jeûne. Donc, jeûner dans le mois de Muharram, ça aussi, il y a de bonnes actions là-dedans. Après ça, autre menim qu'on fait, Al-Ayyamul Bid min kulli shahr. Il y a les 3 nuits blanches de chaque mois qu'on appelle Ayyamul Bid. C'est-à-dire la nuit du 13e, 14e et 15e de chaque mois. Ces 3 nuits-là, on appelle le nuit blanche de chaque mois. Donc, le jeûne de ces 3 jours-là aussi est recommandé si vous pouvez le faire. Le sahaba du prophète qui s'appelle Abi Zar, Amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le prophète les a recommandé de jeûner min al-shahri al-thalathat ayyam al-bid, que le prophète les a recommandé de jeûner ces 3 nuits-là, c'est-à-dire 13e, 14e et 15e. Qala hiya ka sawm ad-dahr. Que le prophète a dit, celui qui jeûne ça, c'est comme s'il a jeûné toute l'année. Si vous faites les calculs de 3 jours-là, 3 multiplié par 12, ça nous donne toujours 36, non? Donc, quand vous multipliez par 10, ça nous donne 360 encore. Donc, les 3 jours par mois, là, ça aussi, c'est comme si vous avez jeûné toute l'année. Le 8e et 9e jeûne, Sawm Yawmul Isnayn wa Yawmul Khamis. L'Amsalon Sunni, Anit Tenedon Sunni. On vous dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, لما روي أنه كان أكثر من يصوم الاثنين والخميس. Kira sallallahu alayhi wa sallam atubi tenedon sun atubi lamsa don sun. Fasu ila an dhalik. Uya yiniga an yi korosi tenedon be ni lamsa don be iba sun. Asawaye mwe faqala an kudi Muhammad ko innama al-a'malu tu'radu kulla ithnain wa khamis. Ako akabara abira alala tenendoni lamsa lombe. Ami bara minke semaine konnana. Chaque lundi et chaque jeudi, on présente vos travaux à Dieu. Fayaghfirullahu li kulli muslimin aw li kulli mu'minin illa al-mutahajirain fayaqulu akhiruhuma. Donc, en côté Muhammad ko, comment nga bara bira alala tenedoni lamsa do ne ba fe nga bara bira alala tumana kaso ne sunendo sume ke serré inye. Ça veut dire, on présente nos travaux à Dieu chaque lundi et chaque jeudi. Je veux que le moment où on présente mes travaux à Dieu, ça me trouve que je suis en carême. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait le jeudi et lundi. Bon, quelque part aussi, vous savez, il a dit que, parce que je suis venu au monde un lundi. Le prophète, il y a un hadith qui dit ça. Mais les hadiths qu'on a cités toujours n'a pas précisé ça. Donc, ça, bon, c'est une précision. Ça est dans un autre hadith aussi, que le prophète a dit, parce que moi, je suis venu au monde un lundi. C'est pourquoi je remercie Dieu par rapport à ça, parce que je suis venu un lundi au monde. Autre menu qu'on fait, Siyamu yawmin wa iftaru yawmin. Le jeûne aussi qui est agréé, c'est ce qu'on appelle le jeûne de David.
le prophète David, paix et salut sur lui, lui aussi, il avait un système de jeûne que le prophète a appelé le jeûne de David ou la prière de David. David, vous savez, il fut un roi et un prophète. Donc, Ahabbu siyam ilallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le jeûne que Dieu aime le plus et les prières que Dieu aime le plus, Siyamu Daoud wa salatu Daoud, kana yanamu nisfahu wa yaqumu sulusahu wa yanamu sulusahu wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. David, paix et salut sur lui, il jeûnait un jour et le jour qui suit, il déjeune, c'est-à-dire il se repose. C'est comme si les 365 ou 60 jours, il divisait par 2. S'il jeûne lundi, il se repose mardi, il jeûne mercredi, il se repose jeudi, il jeûne vendredi, il se repose samedi, ainsi de suite. Voilà ce qu'on appelle le jeûne de David. C'est un exemple que j'ai donné. Sinon, ce n'est pas la peine de calculer les journées là. C'est utile, c'est ce que David faisait. Ça, c'est par rapport au jeûne. Et par rapport à la prière aussi, on disait la nuit, souvent il divisait la nuit. Il dort le premier la nuit, le deuxième tiers, il fait ça en prière. Le premier sixième, un sixième de la nuit, il dort ça, et le second sixième qui suit, il se reposait, ainsi de suite. Donc voilà, ça aussi, c'est une manière d'adorer Dieu que David faisait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui veut jeûner, il n'a qu'à jeûner comme le jeûne de David. Pourquoi? Parce que celui qui adopte ce système, ça ne le fatigue pas, il peut durer dans ça là. Bon, il y en a aussi qui jeûnent 90 jours d'affilée dans l'année. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça aussi. Donc, ce que David faisait, lui jeûnait aujourd'hui, se repose le lendemain, ainsi de suite. La nuit aussi, il prie une partie de la nuit, il se repose une partie jusqu'à le matin. La dernière des choses, la dernière des jeûnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce que nous avons dit, tout ça là, ce sont des jeûnes surrogatoires, comme on a dit. Ce n'est pas une obligation. C'est une manière de demander la crainte de Dieu. Le dernier des jeûnes, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a recommandé ça aussi. C'est par rapport à nos jeunes frères et jeunes sœurs, les non-mariés, c'est-à-dire les célibataires. On appelle ça les célibataires, parce que le prophète a dit sallallahu ya ma'ashara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa inna lahu wija. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, ô vous les jeunes, quiconque parmi vous a les moyens de faire le mariage, qu'il le fasse. Il dit, celui qui n'a pas de moyens, donc il n'a qu'à s'armer avec le jeûne. Pourquoi? Parce que le jeûne casse l'envie qui est en nous. Le jeûne casse l'envie de rapport sexuel qui est en nous. Si vous êtes célibataire, vous savez que bon, nous sommes dans un monde aujourd'hui, quand on parle que le rapport sexuel est interdit, il y en a qui se demandent. On ne parle pas de rapport sexuel que le rapport sexuel qui est légalisé, qui est licite. Ce n'est pas ce qui est illicite. On ne parle même pas de ce qui est illicite. Donc, si vous êtes célibataire, garçon ou fille, bon, il faut vous armer avec le jeûne chaque fois. Parce que l'envie qu'il y a en nous, le jeûne casse ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait. Donc voilà, ces 12 façons de jeûner d'une manière surrogatoire. Maintenant, on va passer au jeûne qui est, c'est pas haram, mais sous min konel. C'est-à-dire min konel, haramute nga aller à baragi mancha. Voilà. Ma yukrahu min as-sawm,
صوم يوم عرفة لمن وقف بها, c'est-à-dire les jeûnes de Arafat pour celui qui est parti à la Mecque. Le prophète a dit non, vous qui êtes à la Mecque là-bas là, vous ne devez pas vous occuper de jeûne de ces jours. Il y en a qui voient que peut-être il a la force, il est à Arafat, mais il peut jeûner. Par rapport aux vertus qu'il a entendu, que le prophète a parlé de ça. Sinon, quand on est parti à la Mecque, on dit Al-Hajjul Mabrour laysa lahu jaza illa al-Jannah. Le prophète a dit dans un autre hadith, celui qui est parti à la Mecque pour faire le pèlerinage agréé n'a de récompense que le paradis. Donc, celui qui est parti pour faire le pèlerinage, vous, si votre pèlerinage est agréé, votre récompense, c'est le paradis directement. Donc, vous ne devez pas vous occuper de jeûne des jours de Arafat. Mais il y en a qui sont tellement gourmands. Bon, moi, j'ai dit peut-être c'est le gourmandise qui les pousse à faire ça là. Sinon, quand on dit que si votre pèlerinage est agréé, votre récompense c'est le paradis. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Donc, c'est pourquoi certains musulmans ont dit le jeûne de Arafat, du jour de Arafat, n'est pas aimé pour ceux-là qui sont à Arafat là-bas. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième des choses, choisir uniquement le vendredi pour jeûner. Non, nous les musulmans, nous on n'a pas ça. Si vous voulez jeûner le vendredi, vous jeûnez une journée avant ou une journée après. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que le prophète nous a dit, ils se confondent chaque fois aux juifs et aux chrétiens. Parce que les juifs et les chrétiens, il y en a, c'est les juifs, c'est samedi pour eux, c'est les chrétiens, c'est dimanche. Il y en a qui disent que non, pour nous, le vendredi, moi aussi je vais choisir le vendredi. Non, le prophète nous a dit, ils se confondent à ces gens-là. Donc nous, on ne choisit pas le vendredi uniquement pour jeûner. Si je vais jeûner, je jeûne jeudi, vendredi, ou je jeûne vendredi, samedi. Mais uniquement vendredi, le prophète a dit que c'est un jour dont seules les choses, comme on appelle, on ne parle pas des jeûnes obligatoires, mais si on commence le mois de Ramadan, il y a les vendredis là-bas, comme ça aussi, ce n'est pas une seule journée. Donc, à Irada Kafo, son min konelo, Arafa lon son, ni moron bi hijira, Arafa son ni konelo effet. O temeni ko fe, ka juma lon kilembo ka son, an fe silamera, o madara, o konelo. Ni fe ka juma son, ibi lamsa son ka juma son, walma ibi juma son ka sibili son, nga ka juma kelen son, o madara an fe. An kira ya fo sallallahu alaihi wasallam, an ga fongo nyoya ni yahudiya ni nasarawa. Yahudiya olu isibirita ko yukaloye, nasarawa dimasa ko yukaloye. An ta ijuma ye, an ta ke komi yahudiya ni nasara ba ka jomi. Nami juma son mi juma ni sibiri son, wala mi lamsa ni juma son. An ta ke yahudiya ni nasara ba ka joya mina. O temeni ko fe siyamu yawmu sabti munfaridan. Angana sun fana ka samedi bo ka sun samedi kele o fana mandara. Ni bina samedi do, ibi samedi ni dimanche do, wala ma bi juma ni samedi do. Voilà. O fana fora ka samedi kele bo ka to ko sun o fana mandara. Li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, saban ko ti Muhammad sallallahu alayhi ko la tasumu yawm as-sabt illa fi ma iftarada alaykum wa in lam tajidu وإن لم يجد أحدكم إلا لحان عنب أو عود سيرة فليمدغ. أكو أكنا سيبري كلمة سون هل لا فوق سوارا هل لا كيرا فنه رزين كلاي أكو بوكو يمي كو يكونو pour que an ga kun fonko yoya ni yahudiya we parce que yahudiya ko sunlo ulu ko kulo ka sunlo ne fana tari yɛrɛ do k'i bi sun sibiri lo a kɛra komi yɛrɛ tari yɛrɛ fara yahudiyaw kan ala k'an kisi o o tɛmɛnin kɔfɛ sawmu akhir Shaban kalo an bɛ kalo min na sisan ale le deuxième quinzaine de Shaban de ce mois-ci comme on a précédé le prophète a dit
celui qui voit qu'il est faible, il ne peut pas jeûner. S'il jeûne tous les mois de Shaban, il peut tomber malade ou d'être faible, ne pas pouvoir jeûner le mois de Ramadan. Donc, il n'a qu'à s'abstenir de ne pas jeûner la deuxième partie du mois de Shaban. Hein? Oui. Samedi uniquement, c'est-à-dire choisir samedi uniquement jeûner, ça c'est interdit chez nous en islam. Hein? Non, on n'a pas parlé de dimanche, on a parlé de samedi. Voilà. C'est-à-dire, nous on ne jeûne pas uniquement vendredi, on ne jeûne pas uniquement samedi. C'est-à-dire quand on veut jeûner, vendredi on jeûne, jeudi, vendredi, ou bien vendredi, samedi. Mais uniquement vendredi, c'est interdit. Uniquement samedi, c'est interdit. Voilà. Non. Oui, lundi, il n'y a pas de problème. Oui, lundi, ça même c'est recommandé. Parmi les recommandations, on avait parlé de ça. Donc, nous les longues, mais nous sommes connus. Et, à mon là-bas, ni sumi na haram yanlu. Al-karaha fi siyam, karaha tutanzi wa mayali, karaha tutahrim. L'homme mina sisan, sumi mina sisan, o sun haram yanlu. Follow oyi al-wisal. وهو مواصلة الصوم يومين فأكثر بلا إفطار لقوله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا وقوله إياكم والوصال. C'est-à-dire, la manière de jeûner qui est interdite en islam, ça on appelle ça le wisal. Wisal c'est quoi? C'est jeûner plus de 24 heures et 48 heures d'affilée. Vous savez, quand nous on était jeunes, on a appris certains gens qu'on dit si vous jeûnez 3 jours de suite, que c'est fini. Que les 3 jours que vous avez jeûné, que ça remplace le mois de Ramadan. Ça, bon, on n'a pas vu ces hadiths-là. On a vu des gens qui faisaient ça. Ça, c'est interdit en islam. Jeûner 2 ou 3 jours d'affilée sans rupture. Ça, c'est interdit en islam. Donc, le prophète a dit la tuwasilu, c'est-à-dire comment on appelle ça là? Ne jeûnez pas plus de 2 jours d'affilée. Et puis, je vous interdis de faire le wissal. Le wissal, c'est quoi? C'est jeûner 2 jours, 3 jours d'affilée. Ensuite, les jeûnes des jours qui est interdit, sawmu yawm shak. Sawmu yawm shak, c'est-à-dire le jeûne des jours de doute. Vous savez, nous sommes en Shaban actuellement. Quand il sera le 29 ou le 30, on appelle ça sigalo. C'est-à-dire quand il reste 1 ou 2 jours de Ramadan, on appelle ça le jour de doute. On ne peut pas jeûner les jours de doute. Ça, c'est interdit. C'est interdit. Il y en a qui disent il y en a qui disent qui interceptent le mois de Ramadan. Ça, c'est interdit. Donc, le prophète a dit de ne pas faire ça. C'est-à-dire, vous laissez jusqu'à ce que vous avez la confirmation que le jour qui arrive là, c'est le mois de Ramadan. Donc, il n'y a pas de précipitation dans ça. Voilà, il y en a qui précipitent le mois de Ramadan. Donc, ça là, c'est interdit. Le qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, man sama yawma shakki faqad asa abal. Le prophète a dit, celui qui jeûne les jours de doute, certes, il a contredit Abul Qasim, c'est-à-dire il a contredit le papa de Qasim. C'est-à-dire Abul Qasim, vous savez qu'il y a un des enfants du prophète qui s'appelle Al-Qasim. Donc, le prophète a dit de ne pas jeûner les jours de doute. Troisième jour qui est interdit de jeûner, Sawmu Dahar, c'est-à-dire وهو صوم السنة كلها بلا فطر فيها لقوله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد. Il y en a qui disent qu'ils vont jeûner tous les 365 jours de l'année. Si vous regardez, il y a des journées d'interdiction là-dedans. Donc si vous jeûnez ça, c'est interdit.
Donc le prophète a dit, n'a pas gêné celui qui a gêné toute l'année. Pourquoi? Parce que وقوله صلى الله عليه وسلم من صام العبد فلا صام ولا أفطر. Il dit que celui qui a gêné toute l'année, il n'a pas gêné et il n'a pas rompu aussi. Donc, vous voyez, il y a la fête du Ramadan, le jour de fête du Ramadan, le jeûne de ces jours, c'est interdit. Et le jour de la fête des Tabaski, ça aussi c'est interdit. Donc, celui qui dit qu'il a gêné toute l'année, ces journées-là vont rentrer dans son gêne. Donc, c'est pourquoi c'est interdit. Quatrième et dernière interdiction, ça, c'est par rapport au jeûne surrogatoire. Ça, c'est spécialement pour les femmes, les jeunes femmes. Le prophète dit, Sawmul mar'ati bila izni zawjiha wa huwa hadiru. C'est-à-dire, une femme qui veut jeûner, un jeûne surrogatoire, et que son mari est présent, il faut qu'elle a l'autorisation de son mari avant de jeûner. Parce que le mari, il peut rompre le jeûne là. Ça, c'est un droit que Dieu l'a donné. Mais si une femme veut jeûner, un jeûne surrogatoire et que son mari est présent, il faut qu'elle demande l'autorisation du mari. Le prophète a dit, le qawli sallallahu alayhi wa sallam, la tasumul mar'a yawman wahida wa zawjuha shahidun illa bi'idnihi illa Ramadan. À l'exception du mois de Ramadan, si la femme veut faire un jeûne surrogatoire et que son mari est présent, il faut qu'elle demande l'autorisation. Si elle a l'autorisation, elle jeûne. Si elle n'a pas l'autorisation, elle arrête de ne pas jeûner. Donc, voilà en gros les jeûnes qui est autorisé et les jeûnes qui n'est pas autorisé. Bon, nous voyons qu'il est 14h30. Comme d'habitude, s'il plaît à Dieu, si Dieu nous donne une autre occasion, on va compléter avec le chapitre du mois de Ramadan. Ce n'est pas fini, mais Inch'Allah, si Dieu nous donne une autre occasion, on complète là, Inch'Allah. Je vous remercie beaucoup. On va faire un fort. Na be na alaka baraji dama mi ma be alaka ya fama alaka here kai alaka sungalo min fleka na alaka shite maka alaka here kai alaka farfo na konnana min be la yeni na be na ka ala yesra ka dama alaka dama alaka here kai sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim taslim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil Amen. اللهم صل على سيدنا محمد والخاتم لما سبق الناصر بالحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا ابواب الخير والتيسير وتغلق عنا ابواب الشر والتقصير وكن لنا وليا انت ولينا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين